Vous allez pouvoir ici donc noter la synthèse des activités expérimentales donc concernant ce chapitre sur la quantité de matière. Donc tout d'abord en activité, on a essayé de définir un petit peu ce qu'était une quantité de matière et puis on a vu comment est-ce qu'on pouvait, à partir de la définition et de la donnée d'une quantité de matière, voir comment est-ce qu'on pouvait calculer une masse ou un nombre d'atomes. Donc, on a vu qu'on pouvait regrouper des éléments ou des entités chimiques, mais aussi à notre échelle, par paquet. Par exemple, on va pouvoir regrouper un certain nombre de choses par paquet. Les huîtres que l'on regroupe par paquet d'une douzaine. Également pour les œufs, une douzaine d'œufs qui va contenir 12 œufs. On peut aussi imaginer regrouper les élèves par paquet. Ce paquet, on va l'appeler la classe. Ou regrouper des feuilles par paquet. Et généralement, un paquet de feuilles, c'est une ramette de feuilles, on l'appelle une ramette, et ça contient 500 feuilles. Donc si on regroupe les éléments à notre échelle, des objets à notre échelle par paquet, pour simplifier le décompte de ces objets, on peut aussi regrouper, et on va aussi regrouper les atomes, les molécules ou les ions, par paquet. Ce paquet, on va l'appeler une mole, et donc c'est un paquet qui va contenir un nombre défini d'entités. Une mole va contenir 6,02 10 puissance 23 entités. On pourrait imaginer donc former des moles de papier, ou de feuilles de papier, ou des moles de chaussettes. Ce serait donc 6,02 10 puissance 23 E, 6,02 10 puissance 23 feuilles de papier, etc. Ce nombre est énorme. Pour s'en rendre compte, on peut imaginer prendre, par exemple, une mole de billes. Une mole de billes, 6,02 10 puissance 23 billes, si on les plaçait à la surface de la Terre, on aurait toutes ces billes qui couvriraient toute la surface de la Terre, mais sur une profondeur de près de 3,5 km, soit une épaisseur sur toute la surface de la Terre de 3,5 km de billes, autant que la profondeur moyenne des océans sur Terre. Donc la mole, c'est un nombre très très important d'entités élémentaires. Une bouteille d'eau d'un demi-litre d'eau contient un peu plus de 25 moles de molécules d'eau. Donc 25 moles de molécules d'eau dans un demi-litre d'eau. Combien y a-t-il d'atomes donc dans ces 25 moles d'eau? Donc si on veut faire le décompte, une mole c'est 6,02 10 puissance 23 molécules d'eau. 25 moles, à vous de faire le calcul. Combien de molécules y a-t-il dans 25 moles d'eau? On a donc ce résultat, 1,505 10 puissance 25 molécules. 25 moles fois le nombre de molécules dans une mole, 6,02 10 puissance 23, ça nous donne le résultat précédent. Il y a donc un nombre très très élevé de molécules d'eau. Alors pourquoi utiliser ce terme mole? Ça va être pour quantifier un nombre très important d'entités élémentaires, tellement important qu'on va pas pouvoir les dénombrer un par un, voire même 10 par 10 ou encore plus. Donc ce paquet qui contient 6,02 10 puissance 23 entités élémentaires est appelé la mole. 2 moles de sodium vont contenir 2 fois 6,02 10 puissance 23 atomes de sodium, soit 12,04 10 puissance 23 ou 1,204 10 puissance 24 atomes de sodium. Une demi-mole d'eau, comme on peut faire le calcul, contient 3,01 10 puissance 23 moles d'eau, la moitié de ce 6,02 10 puissance 23. Quelle est la masse maintenant exacte d'une mole d'atome ou de molécule? Il faut bien voir que la taille des atomes, et donc surtout la masse d'un atome, on l'a vu, dépend du nombre de protons et du nombre de neutrons. On néglige la masse des électrons. Par exemple, une mole d'or n'aura pas la même masse qu'une mole d'hydrogène, parce que l'atome d'or est beaucoup plus lourd que l'atome d'hydrogène. Donc il va y avoir le même nombre d'atomes d'hydrogène ou le même nombre d'atomes d'or dans une mole d'or ou d'hydrogène, mais la masse de chacun atome étant différente, la masse de l'atome d'hydrogène est bien plus petite que la masse de l'atome d'or. On aura donc une mole d'or qui sera beaucoup plus lourde qu'une mole d'hydrogène. De la même manière qu'une douzaine d'œufs sera bien plus lourde, pèsera une masse bien plus importante qu'une douzaine de grains de riz. Donc vous pouvez noter la synthèse de ces différents éléments en reprenant les choses dans l'ordre. Donc tout d'abord, nous allons définir dans cette synthèse, rang de synthèse, la masse d'une entité chimique. Donc comme on a pu le voir, la formule brute d'une entité chimique indique le nombre d'atomes de chaque élément chimique constituant cette entité. Donc on a par exemple ici la formule brute du dioxyde de carbone, CO2, ça signifie qu'il y a un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène dans la molécule de dioxyde de carbone. On indique le nombre d'atomes de chaque élément chimique en indice en bas à droite.
Donc le 2 ici, qui est juste après l'oxygène, ne se rapporte qu'à l'atome d'oxygène. On aurait pu écrire C1O2, mais pour simplifier, on n'écrit pas le 1. Et donc la masse d'une entité chimique est égale à la somme des masses des atomes qui la constituent. Vous pouvez noter ça avant de procéder à la petite application. Donc quelle est la masse de la molécule de dioxyde de carbone? Donc la masse de dioxyde de carbone, c'est égal à la masse d'un atome de carbone plus 2 fois la masse d'un atome d'oxygène. Si on fait le calcul, on trouve pour la masse du dioxyde de carbone 7,35 10 puissance moins 26 kg. Ensuite, nombre d'entités n. Donc le nombre d'entités n d'un échantillon va être défini comme étant égal à la masse de l'ensemble de l'échantillon sur la masse d'une seule entité. Donc n étant le nombre d'entités dans l'échantillon, m la masse de l'échantillon, constituée donc d'un certain nombre d'entités élémentaires, et ici la masse d'une seule entité. Il faudra bien faire attention dans l'expression à ce que la masse de l'échantillon et la masse de l'entité soient dans la même unité. Le nombre d'entités n'a pas d'unité, si ce n'est un nombre d'atomes, un nombre de molécules, un nombre d'ions. Donc on va poursuivre l'application précédente. Déterminer le nombre n de molécules de dioxyde de carbone contenues dans un échantillon de masse m égale à 10 kg. On cherche donc le nombre de molécules dans 10 kg de dioxyde de carbone. Il nous faut donc connaître la masse d'une molécule de dioxyde de carbone. C'est celle qu'on a vue juste au-dessus, 7,35 10 puissance moins 26 kg. Donc la masse, le nombre de molécules de dioxyde de carbone dans l'échantillon, ce sera la masse de l'échantillon sur la masse d'une seule molécule, soit 10 kg sur 7,35 10 puissance moins 26 kg, un nombre de molécules égal à 1,4 10 puissance 26 molécules de dioxyde de carbone. Il y a un nombre très très important de dioxyde de carbone dans 10 kg de dioxyde de carbone. Pour donner un ordre d'idée, si on souhaitait écrire ce chiffre, non pas en notation scientifique, mais avec le nombre de zéros adéquat, on écrit 1,4 et donc 25 zéros derrière. On décale 26 fois la virgule vers la droite. Donc un nombre très très important. C'est pour ça qu'on va regrouper ces entités par paquet qu'on appelle la mole. Donc une mole représente une quantité de matière qui est composée de 6,0210 puissance 23 entités élémentaires, atomes, molécules ou ions. Ce nombre d'entités, 6,0210 puissance 23 entités élémentaires, c'est appelé le nombre d'Avogadro. On le notera NA majuscule en indice. C'est le nombre d'entités élémentaires qu'il y a dans une mole. Une mole d'atome de carbone comporte 6,0210 puissance 23 atomes de carbone. Une mole de molécule d'eau comporte 6,0210 puissance 23 molécules d'eau. Une mole d'eau comporterait 6,0210 puissance 23 œufs. Et donc on a la relation entre le nombre d'entités n, la quantité de matière petit n et n. Le nombre d'entités est égal au nombre de moles fois le nombre d'Avogadro. Autrement dit, c'est le nombre de paquets fois le nombre d'entités qu'il y a dans un paquet. 2 moles. Si on a 2 moles de molécules d'eau, on aura 2 fois 6,0210 puissance 23 molécules d'eau. On peut aussi écrire cette relation sous cette forme. Le nombre de moles, c'est le nombre d'entités sur le nombre d'Avogadro. Le nombre de paquets, c'est le nombre d'entités en tout sur le nombre d'entités dans un seul paquet. Et ce paquet s'appelle la mole. Pour finir, vous pouvez donc procéder à la dernière application qui reprend les résultats du dessus. Déterminer la quantité de matière n, c'est-à-dire le nombre de moles, de molécules de dioxyde de carbone dans un échantillon de 10 kg. Donc on cherche le nombre de moles, la quantité de matière. On sait que dans 10 kg, il y a 1,4 10 puissance 26 atomes, et on sait que dans une mole, il y a 6,02 10 puissance 23 entités. On a donc n égale grand N sur le nombre d'Avogadro, soit la quantité de matière qui est égale à 1,4 10 puissance 26 sur 6,02 10 puissance 23. Après avoir noté ce cours, vous pouvez répondre au questionnaire sur Edmodo.